Et si les vraies batailles n'étaient pas celles qui font la une? Derrière le tumulte des gros titres, des bouleversements majeurs se jouent, loin des projecteurs, entre puissances mondiales. Ce sont ces tensions invisibles qui pourraient redessiner la carte du monde dans les années à venir. En quelques jours, la Russie a répondu avec une fermeté inédite à une menace belge jugée sans précédent. Un ministre européen a franchi la ligne rouge, évoquant la possibilité d'effacer Moscou, la capitale russe, de la carte. La réaction de Moscou ne s'est pas limitée à un simple communiqué diplomatique. Elle a inclus une démonstration technologique et militaire, preuve que la Russie ne tolérera aucun écart, fût-il verbal, concernant sa sécurité fondamentale. Pendant que l'Europe s'enflamme, l'Asie connaît sa propre déflagration diplomatique. Les pourparlers entre Donald Trump et la Chine, attendus comme un tournant, se sont soldés par ce que beaucoup analysent déjà comme un revers pour le président américain. Pas d'accord, pas de déclaration commune. Le face-à-face s'est terminé dans un silence assourdissant, révélateur du froid qui s'installe entre Washington et Pékin. Plus au sud, dans le Caucase, l'Azerbaïdjan adopte une posture inattendue. En défiant ouvertement l'Occident et en se rapprochant de la Russie, Bakou bouleverse les équilibres régionaux. Ce mouvement stratégique, passé presque inaperçu dans les médias, pourrait pourtant s'avérer déterminant pour la stabilité du continent. À Moscou, enfin, les discussions se multiplient autour de la mystérieuse opération Priemnik. La question de la succession de Vladimir Poutine agite les sphères du pouvoir. Un appel d'urgence du ministre de la Défense à la présidence laisse planer le doute sur de profonds changements à venir au Kremlin. Face à ces signaux faibles mais cruciaux, détourner le regard serait risquer de mal comprendre le futur de la sécurité mondiale et de l'économie de nos sociétés. Notre quotidien pourrait être bouleversé par des décisions qui, aujourd'hui, ne font pas encore la une. Pour comprendre comment tout s'est enchaîné, revenons ensemble au début de la semaine et décodons pas à pas chaque manœuvre, chaque réaction de ces acteurs majeurs. Quand un ministre menace d'effacer Moscou, la diplomatie peut-elle encore être un rempart? Ces derniers jours, l'Europe a franchi une nouvelle étape dans l'escalade verbale avec la Russie. C'est la Belgique qui a ouvert les hostilités, avec une déclaration qui a sidéré la planète. Son ministre de la Défense a publiquement menacé de rayer la capitale russe de la carte, une provocation inédite à ce niveau d'État. La réaction du ministère russe des Affaires étrangères ne s'est pas fait attendre. Par la voix d'Alexandre Grouchko, Moscou a condamné ce discours comme absolument inacceptable. Selon lui, l'Europe s'enfonce dans une hystérie militaire dangereuse, où la menace d'un conflit avec la Russie devient un jeu de posture politique, alors que les conséquences pourraient être catastrophiques. Face à l'ampleur du scandale, la Belgique a tenté de calmer le jeu. Les porte-paroles gouvernementaux se sont pressés pour minimiser la portée des propos, évoquant des mots sortis de leur contexte ou une mauvaise interprétation. Mais le mal était fait. Dans une période d'extrême tension, même une phrase hasardeuse peut faire basculer le climat international. Moscou, cependant, n'a pas limité sa riposte à des mots. Quelques heures seulement après la déclaration belge, la Russie a mis en avant sa puissance technologique en annonçant la réussite d'essai du sous-marin nucléaire Poséidon, un engin stratégique présenté comme invulnérable et capable de remettre en question les équilibres militaires mondiaux. Ce geste n'a rien d'anodin. Il rappelle froidement à l'Occident que la Russie reste une puissance capable de répondre sur tous les terrains. Dmitri Medvedev, ex-président et actuel vice-président du Conseil de sécurité, a choisi une autre voie, l'ironie cinglante. Sur ses réseaux sociaux, il a félicité ses amis russes pour ce succès technologique, tout en adressant un clin d'œil appuyé au ministre belge. Derrière la plaisanterie, c'est une dose de stratégie. La Russie combine messages officiels et communication décalée pour faire passer le même avertissement, mais sur deux registres complémentaires. Cette séquence montre un engrenage où chaque surenchère verbale ou démonstration de force peut alimenter un cycle de provocation, minant la stabilité européenne, la crédibilité diplomatique de tous les acteurs et la sécurité collective. À mesure que les mots perdent leur filtre, le risque de dérapage grandit et la ligne entre signal politique et menace réelle devient de plus en plus floue. Pourtant, pendant que l'Europe s'embrase, un autre front s'ouvre en Asie. Là-bas, c'est l'équilibre même du pouvoir mondial qui vacille discrètement. Une poignée de main, 100 minutes,
et un monde qui bascule discrètement. Le sommet tant attendu entre Donald Trump et Xi Jinping, à Busan, n'a pas ressemblé à un bras de fer entre deux géants, mais bien à un passage de relais invisible. L'enjeu ? Rien de moins que la place de premier plan sur la scène mondiale. À l'arrivée, Donald Trump rayonne. Il plaisante, arbore un large sourire, confiant, presque euphorique devant les caméras. L'ambiance crépite d'attente. Ce tête-à-tête est censé apaiser la guerre commerciale, définir les règles du futur, rassurer les marchés. Mais derrière les portes closes, tout se joue en moins de 2 heures, un laps de temps dérisoire à ce niveau de négociation. 100 minutes, c'est tout ce qu'il aura fallu pour sceller le destin d'une rencontre que l'on promettait historique. À la sortie, le contraste est saisissant. Donald Trump fuit les journalistes, grimpe dans son avion sans un mot, le visage fermé. Aucun communiqué commun, pas même un mot devant les caméras, comme si les deux puissances avaient tout intérêt à cacher l'ampleur du déséquilibre. Les concessions américaines pleuvent. Donald Trump accepte, à la surprise générale, une baisse rapide des tarifs douaniers sur certains produits chinois, alors qu'il affichait jusqu'ici une fermeté inflexible. Washington tente de présenter cela comme une avancée tactique, mais côté chinois, la réponse est d'une extrême prudence. Des formules creuses, aucune promesse contraignante, aucune ouverture majeure sur les sujets les plus sensibles. Les experts sont formels. C'est un revers diplomatique net pour la Maison-Blanche. Pékin n'a presque rien lâché, n'a rien concédé de significatif et repart renforcé. Aux États-Unis, les analystes décryptent un président isolé, acculé par les besoins internes de stabilité économique à l'approche d'élections cruciales. En face, la Chine joue la patience et engrange, sans jamais perdre la face. Ce basculement de rapport de force n'est pas qu'une querelle de chefs. Derrière cette poignée de main glaciale, c'est l'économie mondiale qui tremble. Si Washington recule, c'est tout un équilibre commercial et géopolitique qui vacille. Emploi, marché, sécurité globale, rien n'est à l'abri quand le centre de gravité diplomatique se déplace vers l'Asie. Pour le public, les conséquences sont loin d'être abstraites. Moins de leadership américain, c'est plus d'incertitude. Sur le prix des biens, les investissements, l'accès à l'information fiable. L'avenir de nos économies et la stabilité de nos emplois peuvent être, sans qu'on le sache, négociés en moins de 2 heures et dans un silence pesant. Quels nouveaux acteurs profiteront du vide laissé par le recul américain ? Et comment cette recomposition silencieuse du pouvoir mondial va-t-elle redéfinir les règles du jeu dans d'autres régions clés ? Alors que la superpuissance américaine vacille, des puissances régionales émergent, prêtes à saisir leur chance dans ce nouveau paysage instable. Regardons comment l'Azerbaïdjan et d'autres acteurs redessinent à leur tour la carte de l'influence mondiale. Quand un pays efface la BBC de sa carte, ce n'est pas juste un pied de nez médiatique. C'est le signe d'un profond basculement d'alliances et de priorités, à surveiller de très près. L'Azerbaïdjan vient de franchir une étape symbolique, l'expulsion de la BBC. Ce geste, loin d'être anodin, signifie un rejet clair de l'influence britannique et, plus largement, occidentale sur son territoire. Pour Bakou, il s'agit de poser les limites, de marquer sa souveraineté et de rappeler que la voix nationale doit primer sur les récits importés. Presque au même moment, l'Azerbaïdjan a refusé de participer à l'Assemblée parlementaire Euronest, organisée en Arménie. Ce boycott n'est pas qu'un simple désaccord diplomatique. C'est un message fort envoyé à l'Union européenne et à ses alliés, affirmant le refus de se plier à des pressions extérieures perçues comme hostiles ou biaisées. Officiellement, les autorités azerbaïdjanaises invoquent la défense de la souveraineté nationale. Elles dénoncent ouvertement les tentatives d'ingérence occidentale, affirmant que l'Azerbaïdjan ne cédera pas aux pressions politiques de Bruxelles ou de Londres. Ici, chaque décision devient un acte de résistance et un appel à la reconnaissance sur la scène internationale. Mais ce repli ne signifie pas isolement. Loin de se couper du monde, Bakou opère un réalignement stratégique, un rapprochement pragmatique avec Moscou. On ne parle pas d'alliance inconditionnelle, mais bien d'une recherche de partenariat fondée sur le respect mutuel, la non-ingérence et la défense d'intérêts partagés. Pour l'Azerbaïdjan, il s'agit de diversifier ses alliances, de sortir du tête-à-tête avec l'Occident et d'explorer de nouveaux équilibres.
Ce choix illustre une réalité fondamentale. L'ordre international se fragmente sous nos yeux. Partout, des États prennent leur distance avec les anciens pôles dominants, privilégiant des alliances à géométrie variable et redécoupant la carte des influences. En Asie centrale et dans le Caucase, chaque mouvement a des répercussions directes sur l'Europe, sur la Russie et jusque dans les stratégies énergétiques et sécuritaires de l'Asie. Ignorer ces signaux, c'est risquer de sous-estimer l'émergence de nouveaux pôles de pouvoir et de manquer l'occasion de comprendre les mutations qui s'annoncent. Les dynamiques régionales d'aujourd'hui façonnent déjà les équilibres économiques et politiques de demain. Mais pendant que l'Azerbaïdjan redéfinit ses alliances, à l'intérieur même de la Russie, d'autres bouleversements se préparent en coulisses. Plongeons ensemble dans cette zone d'ombre où pourrait s'écrire la prochaine grande page du pouvoir russe. Et si le prochain acte de cette pièce mondiale se jouait dans les coulisses du Kremlin? Tandis que le monde entier scrute les gesticulations militaires et les déclarations tonitruantes, une autre bataille, bien plus silencieuse et stratégique, se prépare à Moscou. La question de la succession de Vladimir Poutine n'est plus un simple sujet de spéculation. Elle devient le cœur d'intenses débats au sommet de l'État russe. Depuis plusieurs semaines, une discussion fébrile anime les cercles du pouvoir sur le renforcement du ministère de la Défense. Derrière les murs épais du Kremlin, l'ombre d'un homme intrigue, Alexei Dioumine. Encore inconnu du grand public il y a quelques années, ce fidèle du président se retrouve désormais au centre des tractations les plus sensibles. Dioumine n'est pas un visage parmi d'autres. Ancien chef de la sécurité présidentielle, il a orchestré des opérations de l'ombre en Crimée et su déjouer plusieurs crises internes majeures. Sa réputation s'est bâtie sur la discrétion, l'efficacité et une loyauté sans faille envers Vladimir Poutine. À chaque nouveau défi, il a su prouver son savoir-faire, se taillant une place privilégiée dans le cercle rapproché du pouvoir. Mais l'ascension de Dioumine ne se limite pas à ses compétences opérationnelles. À Moscou, son nom circule de plus en plus ouvertement comme potentiel successeur. Certains voient en lui la figure idéale pour garantir la continuité et la stabilité d'un système sous tension. D'autres s'inquiètent de cette montée en puissance, qui pourrait redistribuer les cartes au sein de l'élite russe. Un élément clé suscite toutes les attentions, la récente réforme du Conseil d'État. Cette institution, longtemps perçue comme une simple chambre d'enregistrement, devient soudain un tremplin stratégique, taillé sur mesure pour un passage de relais maîtrisé. Beaucoup d'observateurs y voient une rampe de lancement pour Dioumine, un laboratoire discret où se prépare le futur visage du Kremlin. Ignorer ces signaux, c'est risquer de passer à côté des changements profonds qui se dessinent en Russie. Des bouleversements qui pourraient, demain, redéfinir l'équilibre géopolitique mondial et avoir des répercussions majeures bien au-delà de Moscou. Face à ces mouvements tectoniques, une question s'impose à tous. Où nous mènent ces enchaînements stratégiques? Pour comprendre jusqu'où ces transformations pourraient aller, il faut décrypter les signaux faibles et les manœuvres discrètes qui redessinent déjà l'échiquier mondial. Et vous, percevez-vous les prochains mouvements avant qu'ils ne deviennent évidents? Ce qui s'est joué cette semaine dépasse largement les titres apparents, car derrière les déclarations chocs, les tests militaires et les poignées de main officielles se cachent des signaux faibles, des stratégies de long terme, et surtout une redéfinition silencieuse des règles du jeu mondial. La Russie, en choisissant de répondre à la provocation belge non seulement par la voie diplomatique, mais aussi par une démonstration technologique, a envoyé un double message. Aucune menace n'est prise à la légère, et l'équilibre de la dissuasion ne s'appuie plus seulement sur des mots. Les enjeux pour chacun de nous sont réels. Comprendre ces codes, c'est mieux saisir ce qui façonne notre sécurité, notre économie et nos libertés futures. En Asie, la rencontre entre la Chine et les États-Unis n'a pas livré de solution miracle, mais elle a révélé des fractures et des hésitations. Les sourires de façade n'effacent pas les tensions souterraines. Les marchés, tout comme les opinions publiques, sentent que quelque chose est en train de bouger. Mais quoi exactement? Seuls ceux qui savent lire entre les lignes peuvent anticiper. Quant à l'Azerbaïdjan, acteur souvent relégué au second plan, il montre comment de petits États peuvent désormais peser lourd dans la balance régionale, profitant des recompositions et des failles laissées par les grandes puissances.
Les regards trop focalisés sur les géants risquent d'ignorer ces pions qui, soudain, deviennent rois sur l'échiquier. Ignorer ces dynamiques, c'est laisser d'autres choisir pour vous la version de l'histoire. C'est accepter de consommer l'actualité comme un simple spectacle, plutôt que de s'armer intellectuellement face à la complexité qui s'annonce. Mais il y a une opportunité unique, celle de développer votre propre vigilance, de confronter différents récits, de questionner les évidences et de participer au débat. Car plus que jamais, notre avenir collectif dépend de notre capacité à anticiper plutôt qu'à réagir. Alors, à vous de jouer. Quel sera votre prochain pas pour rester acteur, et non spectateur, de ces bouleversements? Dans la prochaine séquence, nous irons plus loin, en décodant les outils concrets qui permettent de détecter ces signaux faibles et comment chacun peut affûter son regard pour ne plus être pris au dépourvu.